Vroom, 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 vroom. Bonjour les amis, je suis Marta Pardo. Vous allez vous dire, c'est quoi MP by 9 NU? MP, Marta Pardo, by 9, le 9 a toujours été dans ma vie, dans les bons et dans les mauvais moments. NU, c'est pour vous que je fais ça. Et ça, c'est moi quand j'étais enfant. Mais aussi maintenant. Je suis une passionnée. Mon père m'a transmis sa passion, la passion du moteur. Vous êtes dans une conférence qui s'appelle « La puissance du moteur », c'est vous. Oui, le moteur dans toutes ses formes. Les motos, les voitures. Je suis l'aîné d'une fratrie des 3. Oui. Le grand, c'est la grande. Je suis sûre que vous savez ce que c'est le moteur. Le moteur, j'en doute pas, mais le moteur a été toujours partie intégrante de ma vie. Je crois même qu'à la place du sang, on m'a injecté du carburant. Vous imaginez la puissance que j'ai? Alors, pour vous, le moteur, c'est quoi? Étymologiquement, moteur vient du latin motor. Oui, je le dis bien, je suis espagnole. Au nom masculin, qui transforme l'énergie en mouvement. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la mécanique, non. Je suis une spécialiste, en fait, du management depuis 27 ans, même si le moteur a été toujours partie intégrante de ma vie. Quand on est manager, on doit se poser la question, quel est le lien entre l'énergie, le mouvement et le moteur? Et moi, j'appelle ça la motivation. Ça tombe bien, c'est mon sujet aujourd'hui. Alors, j'ai une question à vous poser. Je veux voir si dans les commentaires, vous me laissez quand même quelque chose, quelques commentaires. La question est, combien d'entre vous sont déjà tombés en panne de moteur? Beaucoup? Vous avez trouvé votre panne? Je suis sûre que oui. Pour certains, la panne, elle vient juste d'une pièce qui est tombée en panne, justement. Un piston, par exemple. Ça peut aussi venir d'un problème électronique. Parfois, il suffit juste de faire quelques petits réglages. Et puis, tout simplement, on a mis le mauvais carburant. Combien d'entre vous ont déjà mis le mauvais carburant? Combien d'entre vous manquent de motivation? Combien d'entre vous ne savent pas quoi faire pour mettre le bon carburant? Et moi, aujourd'hui, c'est vrai, je ne suis pas une spécialiste de la mécanique, mais j'ai quand même amené une boîte à outils. Cette boîte, à l'intérieur, il y a quelques outils. Et je vais commencer à vous donner ma première clé. C'est une clé assez grande. C'est la clé à molette. Vous la connaissez? Cette clé, elle va vous servir à vous poser une question. Connaissez-vous votre moteur? Connaissez-vous le moteur de vos collaborateurs? Si oui, c'est super. Vous savez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Sinon, il faut utiliser cette clé. Pourquoi? Pour démonter votre moteur. Et oui, faites connaissance avec lui. Faites connaissance avec son fonctionnement. C'est crucial. Regardez, vérifiez. Peut-être que le carnet d'entretien, il y a les signes. Peut-être d'ailleurs, il ne peut pas rouler ce moteur.
Cela va vous permettre de déterminer aussi quelle est la puissance ou quel type de moteur vous avez. En ce moment, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui manquent de motivation. Alors vous allez me dire, oui Martha, mais avec le Covid depuis 2 ans, c'est normal. Et moi, je veux vous dire, non. Savez-vous, connaissez-vous l'impact de la baisse des motivations dans les entreprises? Elle est très importante. 36% ont perdu la fierté d'appartenance. Eh oui. Mais pire encore, une personne sur deux, 49%, sont en détresse psychologique. C'est énorme, non? Alors, quoi dire de 60% qui restent faute de ne pas trouver mieux? Eh oui, vous imaginez, vous, toutes ces personnes, en fait, qui ne trouvent pas mieux et qui doivent rester dans l'entreprise, justement parce qu'ils ne savent pas quoi faire? Comment motiver? Comment alimenter ce moteur pour lui donner la bonne puissance? Moi, je me suis interrogée à plusieurs reprises. Quelle était ma responsabilité en tant que manager vis-à-vis des collaborateurs? Oui, parce que j'étais manager 27 ans. Donc, quelle est notre responsabilité? Comment faire? Souvent, on me demande, Martha, comment fais-tu? Ça c'est mon accent espagnol, hein, désolée. Comment fais-tu pour avoir autant d'énergie et tout le temps motivé? Ça vous arrive, vous? Là, je vous donne une deuxième clé. Mais avant, je vais vous répondre, c'est très simple. On a tous un moteur interne à l'intérieur. Et ces moteurs, c'est nous, c'est vous. Donc, ma deuxième clé, qui est là, qui est une clé à crémaillère, elle est aussi grande et puissante que celle d'avant. Elle va vous permettre de définir l'origine de la panne, s'il y en a une. Quels sont les symptômes? Est-ce que c'est banal ou est-ce que c'est plus grave? Vous n'avez pas de motivation? Pourquoi? Est-ce que vous êtes tombé en panne de batterie? Est-ce que la batterie n'est pas bien chargée? Ou peut-être vos cylindres sont cassés? Combien de fois on tombe en panne et en fait, on ne sait pas pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, on appelle un dépanneur, n'est-ce pas? Oui, on appelle le dépanneur, mais il faut quand même qu'on connaisse. En fait, il faut connaître ce qui se passe pour ensuite donner des objectifs, fixer des objectifs, non seulement à moi, mais aussi à mes collaborateurs. Quel est mon rêve? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait bouger? Alors, je ne veux pas que vous me disiez que vous ne savez pas. Je veux voir vos commentaires. Alors, est-ce qu'il y en a des commentaires? Est-ce que les commentaires sont là? J'ai besoin de vous, les commentaires. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Comment vous faites pour l'énergie? Moi, j'ai eu la chance, à l'âge de 16 ans, d'avoir envie de diriger un hôtel. C'était mon rêve. D'ailleurs, je me suis donné tous les moyens pour y arriver. Et à force de détermination, je suis arrivée. Bon, pas à l'âge de 16 ans, hein. Je suis devenue directrice générale. Waouh! Mais est-ce que vous pensez que c'était facile? Non. J'ai dû quitter ma famille, mon pays. Je suis arrivée en France sans parler bien le français. J'ai dû subir le regard des autres. J'avais 22 ans, jeune, femme, et trop énergique. Vroom. Ah oui. Donc, vous imaginez bien que c'était pas facile. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous avez un collaborateur comme moi? Vous allez faire quoi avec toute cette motivation? Moi, j'ai réalisé la chance que j'avais.
Justement, je connaissais ma motivation. Mais nous ne sommes pas tous pareils. Vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi votre vroom, vroom à vous? Moi, j'ai toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit: Martha, lance-toi, go, 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 vas-y, un nouveau challenge. Allez, cherche ce qui te fait plaisir. Je me dis, j'ai un moteur à l'intérieur de moi qui est quand même assez puissant. Peut-être plus que les autres. Pourquoi? Parce que j'adore la compétition. J'adore m'amuser. Mais avant tout, il faut qu'on se dise que dans une entreprise, on peut avoir plusieurs moteurs. Il n'y a toujours pas le turbo comme Martha. Il y a aussi d'autres moteurs et d'autres composantes du moteur. Le dirigeant, lui, il va donner l'impulsion. Il va faire fonctionner. Ça va être le carburateur. Oui, vous avez raison. Pour les voitures anciennes, bien sûr, et les injecteurs pour les nouvelles, pour celles qui sont plus modernes. Les employés sont quoi? Eux, ils vont donner la chaleur. Ils vont donner toute la production de leur travail. Donc, ils vont être les pistons. Vous avez raison. Alors, c'est vrai que je ne vous vois pas, mais je suis sûre que vous le connaissez, ça. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est pas grave, vous apprenez aujourd'hui. Et puis, on a les clients. Les clients, eux, ils vont nous demander sans cesse de nous améliorer et donc de renouveler nos énergies. Pour améliorer quoi? Le moteur. Pas forcément les énergies renouvelables, hein, les énergies à l'intérieur de nous. Moi, un jour, j'avais une de mes collaboratrices qui était responsable, qui faisait un travail excellent, toujours la pêche, très bonne humeur, elle donnait même envie aux autres, mais ça faisait 15 ans qu'elle était dans la boîte. Et donc, je me suis dit, Martha, même si elle a beaucoup d'énergie, elle a toujours la pêche, est-ce qu'elle est toujours motivée? Donc, je vais la motiver. J'avais un poste qui s'était libéré, donc je me suis dit, je vais lui donner ce poste. Ce poste avait plus de responsabilités. Effectivement, plus de responsabilités, plus de salaire. Donc, je vais lui donner un peu plus de salaire. Quoi de mieux pour motiver quelqu'un, n'est-ce pas? Quelques semaines plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Elle avait complètement changé de comportement. Elle n'avait plus le sourire. Elle était stressée, limite agressive. Elle est rentrée dans mon bureau et elle s'est mise à pleurer. Je l'ai virée. Je déconne. On marque peut-être certains sur ce qu'ils font. Hein. À ma grande surprise, je me suis trompée des carburants. Oui, je n'ai pas écouté son moteur interne. Autant que manager, il faut qu'on soit à l'écoute active de nos collaborateurs. Est-ce que cette personne avait vraiment besoin de ce poste? Est-ce qu'elle avait vraiment besoin de plus de salaire? Non. Elle avait juste besoin de reconnaissance. Et là, je vais vous donner une troisième clé que je vais sortir de ma boîte à outils. Et cette petite clé, parce qu'elle est toute petite comparée aux autres, elle va vous servir à changer, mais pas n'importe quoi, à changer si besoin. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une révision de votre moteur. Un état des lieux. Faites une évaluation à votre collaborateur. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi elle tombe en panne? Posons-nous les bonnes questions. On a tous des motivations différentes. Certains, c'est le salaire. D'autres, c'est la reconnaissance, la passion,
l'envie de se surpasser. Et vous, c'est quoi votre motivation? Vous vous êtes déjà posé cette question? L'avez-vous déjà trouvée? Ça, c'est vraiment une bonne question qu'il faut se dire. Est-ce qu'on a déjà trouvé la motivation? Moi, je suis tombée en panne de moteur. Un dimanche soir, j'étais devant Internet en train de regarder une course automobile, NASCAR. Et au dernier virage du dernier tour, alors que j'étais en train de fêter la victoire du champion, de mon champion, soudain, on est venu percuter sa voiture par derrière. Il s'écrase. Sa voiture est volatilisée. Le drapeau rouge est déclenché. La course s'est complètement arrêtée. Le 14 juin 2009, j'ai perdu mon frère. Je peux vous dire que pendant longtemps, je me suis levée tous les matins et je me disais, Martha, quelle est ta motivation? Comment tu vas continuer? Je suis sûre qu'ici, derrière cet écran, cela vous est déjà arrivé. Oui, d'avoir peut-être pas une situation si dramatique comme la mienne, mais au moins une situation, un événement difficile, complexe, différent des autres. On a toujours quelque chose qui vient éteindre ce moteur, casser peut-être, ou le gripper. Des fois, on a quelques difficultés en ce moment, effectivement, avec les 2 années qu'on vient de passer. Peut-être on a eu des problèmes avec la hiérarchie, la pression, une maladie, tout simplement un licenciement. Mais il faut qu'on cherche cette motivation. Je peux vous dire que quand ce drame est arrivé, mon moteur s'est complètement arrêté. Et il a fallu chercher le bon carburant. Et finalement, je l'ai trouvé. Ce carburant-là, à ces moments-là, mon moteur interne, c'était qui? C'était mon frère. Mon frère, avant chaque course, il me disait toujours quelque chose. Je peux avoir beaucoup de talent, mais je ne vais jamais gagner une course si mon moteur n'est pas correctement ou bien en place. Et puis, s'il ne marche pas bien, évidemment, et si je ne m'amuse pas. Bien sûr, l'objectif aujourd'hui, c'est ne pas que je vous fasse gagner une course automobile. Mais je voudrais que vous réfléchissiez aux réglages que vous devez faire afin justement de passer un peu mieux les vitesses ou plus facilement. Moi, j'ai carrément changé de voiture. Oui. Aujourd'hui, j'ai un nouveau moteur interne. Vous savez ce que c'est, ce moteur? C'est vous! C'est vous le moteur interne. Cette envie de me faire plaisir, de faire un nouveau métier, conférencière professionnelle. Alors, tout est possible. Eh oui, il faut juste s'autoriser à se faire plaisir. Évidemment, j'ai d'autres clés. J'ai d'ailleurs 9 clés dans ma conférence. Ces 9 clés, si vous les voulez, en fait, il va falloir regarder ma deuxième partie de conférence sur un autre jour. Mais si on résume aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qu'il faut pour nous motiver?
Premièrement, il faut avant tout connaître son moteur interne. Vous le connaissez, vous? Je vais vous poser plein de questions, hein. Deuxièmement, il faut chercher la panne si on a une. Et je pense qu'on a tous des pannes. Ou en tout cas, ça nous est déjà arrivé de tomber en panne. Comment je le dépanne? Si nécessaire, comment je change mes objectifs? Peut-être que j'avais des objectifs trop ambitieux. Peut-être que les objectifs étaient trop lointains. Il faut les mettre peut-être un peu courts, un peu plus proches, peut-être un peu plus simples. Est-ce que j'ai fait une révision régulièrement? Est-ce que régulièrement, je me pose la question, est-ce que je veux continuer à faire ça? Est-ce que mon collaborateur a besoin de moi? Oui, les collaborateurs ont besoin de nous en tant que managers. Et nous, évidemment, managers, on a besoin de la personne qui est au-dessus de nous. C'est évident. On a toujours besoin d'échanger. On a besoin de partager. On a besoin justement, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais faire ça? Je pourrais changer des métiers ou pas? Je pense que le Covid, d'ailleurs, nous a permis à beaucoup de se poser des questions sur notre vraie motivation. Ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui boue. Mon frère me disait ça, et moi, j'ai envie de vous laisser une phrase avec ce que je viens de vous dire. Et cette phrase, en fait, je veux que vous la gardiez à l'esprit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qui est, quand tu as envie d'abandonner, en fait, il faut qu'on pense à la raison qui nous fait commencer. Eh oui, c'est tout simple, mais en même temps, est-ce qu'on se pose cette question-là? Moi, ce matin, quand je me suis levée, très tôt d'ailleurs, hein, les facilitateurs day, quelle énergie, quelle adrénaline! Et quand je me suis levée, je me suis dit, Martha, tu dois les motiver. Ils doivent partir avec cette énergie. Et je me suis rappelé quel était mon moteur, la puissance de mon moteur. Et c'était pour qui? Et c'était pour vous. Eh oui, le moteur qu'on a à l'intérieur de nous, peut être tellement puissant qu'on peut transférer cette énergie. Et justement, c'est ce que je voudrais faire avec vous. Transférer mon énergie. La bonne énergie. Alors, est-ce que vous allez vous laisser faire? C'est la bonne question. Je vais vous demander quelque chose. Je ne sais pas, derrière l'écran, je pense que c'est bientôt l'heure de partir manger, mais je voudrais que vous vous mettiez debout. Alors, si vous êtes au bureau, c'est pas grave. Les autres, si vous regardez, c'est pas grave. C'est votre énergie. Donc, vous allez vous mettre debout. Vous allez vous mettre en position, soit d'une voiture, soit d'une moto. Mesdames, c'est pas grave, hein? Je suis avec vous là. C'était la journée internationale de la femme cette semaine, donc on y va. Et vous allez en fait vous mettre en position pour chercher votre vroom vroom à vous. Quelle est cette puissance que vous voulez lui donner à cette moteur? Vous êtes en place? Vous voulez le faire avec moi? C'est parti? Alors, je veux voir. Hein. Alors, oui, le moteur s'entretient. Je regarde un peu les commentaires. C'est le toit. Il faut prendre soin. Merci. Effectivement, le moteur s'entretient tous les jours. C'est pour ça qu'il faut justement aller chercher à l'intérieur de nous ce qui se passe. On s'adapte. Pour certains qui disent une direction, donner du sens. Effectivement, hein, on a la voiture de course, mais si on ne sait pas où on va, il va y avoir un souci. Alors, comme je vois qu'il y a plusieurs d'entre vous qui êtes derrière l'écran, je vais vous demander de vous mettre dans la position de vroom vroom. Et à 3, vous allez faire avec moi vroom vroom et je veux entendre rugir vos moteurs. Vous êtes prêts? Yes. Il y en a un qui me dit yes. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent yes? Non? Allez, c'est parti.
Yes, merci Émilie. Yes, yes, yes. Alors c'est bien. Benoît, yes. Vroom, vroom. Ah, ça démarre là, le moteur. C'est bien, c'est bien. Bon, alors si vous êtes prêts, oui, ça drift dur, dur, dur. Alors bon, pour le drift, on va pas le faire tout de suite parce que je suis en petit espace, mais vous derrière, on va faire un vroom vroom s'il vous plaît. 1, 2, 3, vroom, 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 vroom. Super. Merci beaucoup à tous. Merci. J'espère que cette petite intervention vous a plu, que je vous ai transféré mon énergie, que vous avez toute l'énergie qu'il faut pour regarder tous les conférenciers de cette journée qui sont incroyables les uns et les autres. Et puis, n'oubliez pas que les facilitateurs Day est vraiment fait pour vous, pour avoir plein de sujets, pour pouvoir justement vous motiver de manières différentes avec des sujets différents. Donc, si vous voulez discuter avec moi, vous allez voir, vous allez avoir un petit lien Discord. Moi, je vais partir dans la salle, donc salon rouge, général, pour échanger avec vous. Moi, j'étais très contente, mais avant de partir, je vais quand même regarder tout ce que vous m'avez mis. Et puis aussi, n'oubliez pas de laisser un commentaire sur le lien Roti. Eh oui, ça nous permet, nous, justement, de nous améliorer, d'être meilleurs et se motiver différemment. Et puis surtout, les facilitateurs, se dire que ils ont quand même choisi les bonnes personnes. Merci, super énergie, merci. C'est l'important, c'était justement de vous transmettre cette énergie aujourd'hui. Donc, si vous avez cette énergie, c'est top. Énergie communicative, écoutez, c'est super. Justement, si je veux en faire mon métier, il faut que je vous transmette cette énergie. Génial, merci. Alors, je ne sais pas combien de minutes il reste, monsieur et les facilitateurs, mais on peut profiter justement pour échanger, si vous le souhaitez, des manières justement, je vois les autres, le collectif et la dynamique des groupes. Super, la passion, oui, la passion fait partie de la motivation. Ça fait du sens. Ben écoutez, c'est génial si ça fait du sens. C'est top. Les sources des chiffres, bien sûr, les sources des chiffres, je vous les donne si vous voulez tout à l'heure en Discord. C'est des chiffres en fait 2021 qui ont été trouvés justement par rapport à une enquête générale qui a été faite en France. Donc, je vous donne ça. Est-ce qu'il y a d'autres Oui, les chiffres, ça fait peur quand on voit quand même qu'il y a autant de personnes qui sont en détresse psychologique ou voire même justement qu'elles ne veulent pas bouger. Justement, ça nous permet de nous poser les bonnes questions autant que personne déjà et puis au niveau de l'entreprise, autant que manager, autant que responsable pour se dire qu'est-ce qu'on doit faire pour mieux motiver nos équipes. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première chose pour moi, c'est de bien connaître son moteur interne. Évidemment, celui des autres. Et pour ça, vous savez quoi? Il faut partager autour d'un café. Il y a d'autres types de motivations auprès des collaborateurs. Il y en a plein des motivations. Je pense que c'est pour ça que tout le monde a des motivations différentes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la passion, moi, depuis qu'en fait, j'ai commencé à me diriger vers la conférence professionnelle, justement, je m'entoure aussi des personnes pour poser les questions. Et ce qui ressort le plus, c'est la passion. Je pense qu'on est motivé quand on est en même temps passionné. Et ça peut être une petite motivation et puis ça peut être une très grande motivation. Ça va dépendre de chaque personne. On n'a pas tous la même énergie, on n'a pas tous le même avis. L'important, justement, c'est d'être en mouvement. L'important, c'est qu'on continue à être motivé.
Je crois qu'il me reste même pas 1 minute. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous voulez continuer avec moi, mais n'hésitez pas à venir sur Discord. Merci pour le côté solaire. Merci. Et je vous dis à très, 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 très vite. MP by 9 and you. Suivez-moi sur les pages Instagram. Et puis, j'ai mon site aussi. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous donner quelques surprises tout au long de l'année. Donc, pour vous motiver, justement. Mais il n'y a pas que ce sujet-là. Aujourd'hui, c'était le sujet. Donc, voilà. Rappelez-vous, vroom vroom, c'est important. Ça va vous rester dans la tête. Donc, mettez-vous ça bien en tête. Et je vous dis à très bientôt.